Eh bien mes amis, bonjour et heureux de vous retrouver sur Family Test. Aujourd'hui, c'est un petit plat familial à l'italienne, c'est des penne carbonara que j'avais envie de faire, donc j'ai demandé aux enfants, c'est ce qu'ils aiment. Alors je vais pas faire la recette traditionnelle, parce que la recette traditionnelle, pour finir, il n'y en a pas tant que ça. J'ai vérifié un petit peu ce qu'on nous dit et on nous dit que c'est un plat qui à la base vient des charbonniers, d'où son nom carbonara, carbonari pour les Italiens. Et en fait les Romains disent que non, c'est pas du tout ça, c'est eux qui l'ont inventé et qu'en fait carbonara veut dire tout simplement le fait qu'ils mettent du poivre noir dessus et qu'ils en mettent beaucoup, en fait c'est le côté noir de la pâte. Voilà, donc pour ce faire, c'est une recette qui est très facile, qui va prendre, allez, grosso modo 15 minutes face au robot et encore, je suis gentil. La durée totale, cuisson comprise, c'est 45 minutes. C'est un plat qui est très facile à faire. Pour 4 portions, donc il faut savoir que le coût va avoisiner les 1,50 €, 2 € en fonction de ce que vous allez acheter. Et les calories, par contre, elles sont un peu costauds parce que moi, je rajoute en plus de la crème fraîche qui n'est pas du tout dans la recette originale, mais moi, je la fais d'une manière où les enfants l'aiment, alors que en recette originale, les enfants ont tendance à un peu minauder pour la manger. Et donc là, les calories, c'est 680 grammes par portion, 680 kilocalories par portion. Donc pour ça, on a besoin de 400 grammes de penne, d'une gousse d'ail, de 2 oignons jaunes ou un gros oignon jaune. On peut aussi les faire avec de l'échalote, ça c'est au choix, c'est en fonction du goût. Vous savez, moi l'échalote je trouve ça un peu amer, donc j'en mets pas toujours dans la cuisine. On aura besoin de 20 grammes d'huile d'olive, de 200 grammes de lardon. Là encore, il y a débat entre lardon fumé ou lardon nature. Moi je les prends fumés parce que j'aime bien, ça donne du goût, mais après c'est une question de goût. Et moi je rajoute en plus 200 grammes de jambon blanc, 300 grammes de crème fraîche liquide et 4 œufs pour faire les 4 jaunes. Alors là c'est pareil, les gens qui n'aiment pas les œufs, n'en mettez pas, c'est pas grave, ça va pas tuer la recette non plus. 2 pincées de poivre et 500 grammes d'eau parce que en fait le but c'est de tout faire dans notre robot. Donc c'est un avantage certain. Donc le temps de démarrer, puis on démarre. Et voilà, on est parti. Donc on va commencer par prendre nos oignons que j'ai déjà bien évidemment coupés, préparés. Non pardon, une bêtise moi. On va faire déjà deux choses. La première, c'est qu'on va préparer notre parmesan. Alors moi, je mets du parmesan du Grana Padano, 28% de matière grasse. Et je rajoute aussi du pecorino. Alors le pecorino, c'est un fromage de brebis qui est très puissant. Donc je le mets justement pour apporter un plus en fait à la recette. Donc en fait, on va commencer par moudre ça. Donc en fait, c'est une meule, donc j'ai déjà pré-détaillé. Donc ça, c'est assez rapide. On va déjà moudre comme le café. Donc pour ça, c'est assez simple. On va le faire en pulse. Donc on se met en pilotage automatique. On tient le robot en pulse, c'est toujours mieux. Et on pulse 2 fois 5 secondes. Voilà. Le résultat est pas mal. Il faut pas que ce soit trop non plus en poudre, que ça soit assez consistant. Et là, vous avez les deux qui se sont mélangés. Il se dégage un arôme qui est super bon. Si vous ne connaissez pas le pecorino, je vous invite vraiment à le goûter. Vous risquez d'aimer beaucoup plus que le parmesan. Le parmesan est assez fort et plutôt vieux, alors que le pecorino, c'est un fromage de brebis qui est assez goûtu, vous verrez. Goûtez-le, vous le testerez, vous verrez, c'est vraiment très bien. Donc on enlève tout, tout part bien, c'est assez sec. Et voilà, et on a ce résultat. On remet notre robot, parce que dedans c'est pas bien méchant, on peut le laisser, il y a de la poussière. Ensuite on va mettre nos oignons, ainsi que l'ail, et on va venir déjà concasser le tout. Pareil, on va faire au pulse. Donc l'idée c'est vraiment de vous montrer que ce robot il n'est pas si bruyant que ça, parce que chaque fois j'entends dire dans les commentaires ouais c'est vachement bruyant et tout. C'est bruyant quand vous faites ce genre de choses, c'est-à-dire une fois que vous avez tout broyé à la cuisson, je vous garantis que c'est un robot qui fait absolument pas de bruit. Il est très très agréable. Moi je l'utilise, mais vraiment quand je dis tous les jours, je plaisante pas, c'est pas pour dire je suis pas payé par la marque ou quoi que ce soit pour le faire. J'aime vraiment ce robot, il m'a apporté vraiment quelque chose. Ensuite, on va mettre nos 20 grammes d'huile d'olive. Alors rappelez-vous, on a la petite balance qui est ici, on fait la tare, c'est assez simple. Alors j'ai la pression parce qu'en plus demain, je vais au travail, je travaille sur une plage, je ne sais pas si je vous l'avais dit.
Et donc je travaille à Théoul, une plage qui s'appelle Bondi Beach, qui est magnifique, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Et en fait, comme tout le monde est un peu là-bas parce qu'on reçoit du nouveau matériel, on est en train de préparer la plage pour une éventuelle ouverture, on espère. Donc du coup, ils m'ont dit ouais, tu fais les penne carbonara, ramène-nous-en. Du coup, je vais les refaire une deuxième fois demain matin. Donc on fait sel et poivre. Alors sel, c'est une demi-cuillère à café. On va le mettre tout de suite dans la recette. Et le poivre, par contre, soyez généreux parce que là, le poivre, pour le coup, c'est du poivre noir. Moi, j'ai du poivre qui est pas super fort. Mes enfants aiment bien justement parce que par rapport au gris, je trouve vraiment trop fort. Moi, j'hésite pas à en mettre. Ça donne vraiment du goût, c'est vraiment agréable. Et on va faire cuire tout ça 10 minutes, vitesse 1 en sens inverse à 110 degrés. Et nous, on se retrouvera donc après. Donc 10 minutes. Maintenant, on commence à maîtriser. À force, ça serait dommage. En vitesse 1, donc sens inverse, il faut d'abord le rentrer. Ensuite, vitesse 1, je sais, je vous le dis à chaque fois, mais bon. Et 110 degrés. Et on se retrouve dans 10 minutes. Donc là, nos 10 minutes sont terminées. Donc ce que j'ai fait par contre, c'est au bout de 5 minutes, j'ai arrêté, j'ai ouvert le robot, j'ai mis mon vin blanc pour déglacer mes oignons et mes lardons. Donc j'ai remis 5 minutes et on en est là maintenant. Donc ensuite, on va mettre nos 500 g d'eau. Déjà, on vérifie que tout est OK. Oui, c'est tout OK, tout ça. On remet tout, bien sûr, vers le fond avec la spatule, histoire que tout soit immergé dans notre superbe sauce. Donc, on va mettre, on met la tare, on va mettre nos 500 g d'eau. Alors, faites attention, parce que comme il fait de 5 en 5, vaut mieux s'arrêter à 450. Et en général, on n'est pas loin de la bonne dose. Voilà, 500. On va rajouter nos 350 g de crème fraîche. Hop. Et voilà. À ce moment, ce qu'on va faire, c'est mettre le cube. Alors moi, je mets un cube de bœuf. Il y en a qui mettent du fond de veau, il y en a qui mettent rien. Moi, je trouve que ça apporte du goût, donc c'est toujours bien. Et on va repartir pour 10 minutes en sens inverse à 110 degrés. Non, 100 degrés. Donc, hop, donc sens inverse, vitesse 1, 10 minutes à 100 degrés. Ouais, j'ai de la chance, je tombe pile poil là. Je suis au top aujourd'hui. Et c'est parti, on se retrouve à la fin de nos 10 minutes. Et voilà, donc là, nos 10 minutes sont terminées. Donc j'ai une petite catastrophe, c'est que j'ai laissé le bouchon doseur. Surtout ne pas mettre le bouchon doseur à cette étape-là. Hein. Donc ensuite, on va rajouter nos 200 g de jambon blanc. C'est pas une obligation, moi je le fais, j'aime bien. Après, chacun fait comme il veut. Et 400 g de penne. Pour 4, c'est très bien. C'est pas en mettre partout. Et voilà, allez. 440, ça fera pas mal. Et là, on va rajouter donc notre couvercle sans le bouchon doseur, pas deux fois. Et on va repartir à 100 degrés, sens inverse. Donc pendant 14 minutes. Attention, là le temps c'est en fonction de vos goûts. Hein. 14 minutes, on a des pâtes qui sont un tout petit peu plus que al dente, enfin au-dessus de al dente, c'est-à-dire qu'elles sont souples mais pas trop molles non plus. Si vous aimez bien cuit, mettez 16 minutes. Si vous aimez très al dente, c'est 12 minutes. Voilà. Allez, on repart. On va mettre donc... Moi, je mets 14 minutes. Je vous dis après, vous ajustez en fonction de vos goûts. C'est comme on veut. Et on a dit 100 degrés. Et on se retrouvera au bout de ces 14 minutes. Attends, plus que 3 secondes. Ça va sonner. On va goûter une pâte pour voir ce que ça donne. Et on réajuste la cuisson en fonction de ce que l'on a envie. Voilà, moi, ça me paraît pas mal. Je vais attendre 2 petites secondes parce c'est un peu chaud. Alors ce que je vous propose, en fait, je vais faire une assiette et puis on va goûter ça ensemble. Mais l'odeur, je vous garantis que c'est vraiment, vraiment très intéressant.
À tout de suite. Et voilà, le meilleur moment du travailleur, c'est se régaler. Donc déjà, ça sent très bon dans la maison, c'est très agréable. Mais surtout, on a une très belle assiette avec une consistance plutôt sympa. Donc j'ai cassé un œuf, bien sûr, sur le parmesan. Ce qui paraît, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est casser l'œuf et venir remélanger le tout ensemble. Alors au niveau de la texture, c'est vachement sympa. C'est pas du tout trop de la flotte en fait, hein. C'est vraiment très agréable. Les pâtes sont parfaitement respectées, il n'y a pas de casse, c'est nickel, elles ne sont pas coupées. Donc si on respecte bien le sens inverse, au pire mettez le fouet si vous voulez, mais il n'y en a vraiment pas besoin. Et en termes de goût, je veux dire, si ça se rapporte à l'odeur, ça sera juste merveilleux. Donc on va goûter ça. Je vais essayer de ne pas me brûler parce que c'est vraiment très chaud. Ça aussi, c'est un avantage, hein. Le robot, il vous garde tout au chaud et quand vous servez, c'est chaud et tout le monde est à table en même temps. Ça, c'est très plaisant. J'ai 5 enfants, je sais de quoi je parle. Hmm. Ah, c'est vraiment très très bon. Vraiment, le goût est totalement respecté. Hmm. Il manque plus qu'un petit verre de blanc ou de rosé, c'est parfait. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Cette recette est terminée. Elle est très bonne. Faites-la. Vraiment, faites-vous plaisir. Mettez un peu plus de cuisson si vous trouvez que les pâtes ne sont pas assez cuites. Chacun ses goûts. C'est un vrai plaisir. N'hésitez pas, vous abonner, un petit pouce bleu et puis des vidéos toutes les semaines. Je vais essayer la semaine prochaine de vous faire une semaine vegan. Donc, vous verrez, des plats assez sympathiques aussi à faire et tout au robot. Merci à vous et bonne fin de soirée.